bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Nous sommes à Walibi Belgium aujourd'hui. Nous sommes actuellement dans la zone Dog World et moi je me dirige sur Mégalodon, voilà. Donc on va sur Mégalodon qui a 5 minutes d'attente. Et le petit Robin, il y a eu un nouveau pré-show, c'est émouvant carrément. Vraiment le nouveau pré-show est génial. Quand le départ, je laisse là-bas. Non, je départ sur le téléphone. Ah putain, putain, j'ai plus de frein. Ah putain. J'ai des enfants, putain. Vas-y, viens, on va faire. On fait quoi, on demande pour rester là? Alors je sors de Mégalodon et le moins qu'on puisse dire c'est que c'est une très bonne attraction, même à froid au début. Donc maintenant, avant il ouvrait à partir de midi, maintenant il ouvre directement au début de la journée, en tout cas s'il n'y a pas de problème technique. Et pour donc revenir sur le pré-show de turbine, alors on a des effets lumineux dans la gare, des lumières qui scintillent, des alarmes en rouge on va dire. Dans le launch et dans le looping en marche avant il n'y a rien du tout. Enfin en marche arrière il y a blindé d'effets. Vous avez le stroboscope du Psyche Underground qui fonctionne en marche arrière. Ça fait un effet très bizarre un peu parce qu'on a l'impression qu'on avance et qu'on recule en même temps, mais c'est vraiment bien maîtrisé je trouve. Vous avez les petites chauves-souris qu'il y avait sur Psyche qui sont allumées en marche arrière dans le looping. Puis quand vous revenez en gare, vous avez des stroboscopes avec des lumières qui scintillent entre guillemets. Sinon, je trouve que ça manque un peu de lumière dans la zone de frein peut-être. Peut-être qu'il va être encore ajouté. Mais c'est vrai que 2-3 éclairages dans le launch, ce serait parfait. La soundtrack reste toujours incroyable. Et pareil, Mégalodon reste toujours une très bonne attraction. Et évidemment, comme n'est pas coutume, on va sur Conda. Je l'ai eu. Je sors de Conda et
de Dalton Terror, alors qu'on a toujours incroyable. On l'a fait au Bacro, enfin je l'ai fait au Bacro, je suis tout seul en fait. Ski de ici. Donc Conda c'est génial, c'est des airtime, même au Bacro quand même il y a des bons airtime, beaucoup moins intenses que First Row évidemment. La chute reste quand même incroyable. Et donc Dalton Terror, toujours bien aussi. Et je devais aller faire Calamity Mine, mais je me suis dit non, fuck Calamity Mine, on va retourner sur Turbine, donc vous l'aurez compris, on retourne sur Turbine. Je sors de Turbine et j'ai eu un ride exceptionnel au Bacro. Hein. J'ai vraiment de la chance cette fois-ci, je peux vraiment me mettre chaque fois au back, qui est la meilleure place sur Turbine. Dans le loop, en marche arrière, un airtime où je sais pas comment on peut appeler ça, mais c'est une sensation unique à ce coaster. Il était monstrueux, incroyable. Les effets sonores, les effets lumineux sont vraiment qualitatifs en fait. Et alors en revenant d'arriver sur la flèche, on est monté tellement haut, j'étais choqué, carrément, tout le train était sur la section plate de la flèche. Et donc moi j'étais tout à l'arrière, donc j'ai eu je vais pas dire un éjecteur, mais quand même j'ai eu un sacré airtime sur la flèche. C'était la première fois qu'on montait aussi haut sur cette deuxième flèche. Et je pense que c'est relatif au poids dans le train, mais c'est des freins magnétiques en fait, donc il y avait plus de poids lourd à l'arrière, personnes plus lourdes à l'arrière que des personnes plus lourdes à l'avant, enfin vous comprenez quoi. Enfin pour moi c'est ce qui influe. Mais là vraiment on est monté sur la flèche, c'était incroyable, vous le verrez à l'on-ride de toute façon. J'ai fait un ride de réaction on va dire. C'était génial. Et donc nous allons vers l'entrée du parc. Encore et toujours un plan en contre-jour. Je suis sorti du bon Vekoma Cobra. C'est de la merde, voilà, c'est de la merde, je sais même pas que je l'ai fait, j'ai essayé de faire une vidéo en Horizon Lock, ça n'a pas fonctionné, c'était le bordel. Je n'aurais pas dans le ride de Cobra parce que je ne peux certainement pas une deuxième fois sur la journée. Donc, on se dirige vers le Garou, je suppose. Hein. Vampire, c'est même pas en rêve, c'est horrible ce truc. Donc on va aller sur le Garou et... Bah, pourquoi aller plus de Cobra dans l'absolu, c'est pas une mauvaise machine. Dans l'absolu, il peut être bien si on change les trains et qu'on le retraque. Le layout est bien, il est intense. Il y a quand même des immersions assez rares en Belgique, assez... Je dirais pas en Europe parce qu'il y a des bons moments, il y en a partout. Mais en Belgique, vous avez que 2 bons moments, bon, c'est déjà beaucoup. Mais en soi, je pense que vous mettez les trains MK1212, vous le retraquez. Voilà, ça peut vraiment l'améliorer. Et on va faire un autre chez Vekoma, je pense maintenant. L'un des seuls Woody qu'ils ont jamais fait. J'ai nommé Logaro. Il y a une attraction qui est fermée aujourd'hui, c'est Pulsar, et j'avoue que je l'ai vraiment même pas vu. Je l'avais même pas vu tourner une seule fois de la journée, donc j'espère que c'est pas un problème trop grave pour le parc. Généralement les problèmes de Pulsar sont des problèmes pour la turntable, hein. Vous savez que la gare de Pulsar se compose majoritairement d'une turntable qui pose beaucoup de soucis, étant donné la complexité de cet élément. Ou alors ça peut avoir avec les cuves en fait, parce que le splash est nécessaire en fait pour freiner le bateau, sinon les plaques LSM n'ont pas assez de portée, ne sont pas en assez grand nombre pour freiner le train s'il chute de 48 mètres à 100 km/h. C'est pour ça que le splash est absolument nécessaire pour le bon fonctionnement de l'attraction. Et d'ailleurs, parce que vous voyez devant tout ça, et pas devant le Garou, le Garou a 30 minutes d'attente et j'avoue que je vais pas faire 30 minutes d'attente pour me faire casser la gueule dans un wooden.
juste pour une ride alors que je suis même pas sûr d'avoir le contrôle. J'ai vraiment une malédiction, à chaque fois j'ai des plans contre jour. C'est infernal. Ça serait mieux comme ça, vous voyez. Non, je suis obligé de marcher dans cette direction-là parce que je vais chercher à manger. Et après ça, je pense que je vais refaire un tour de Mégalodon et de Conda. Il est 11h30 environ. Le parc est relativement vide, relativement. Il y a de l'attente un petit peu, mais il me semble qu'on dépasse pas les 30 minutes pour les gros coasters, à part Loup-Garou évidemment, mais Loup-Garou c'est le pro. Toujours ce coaster il est blindé. Donc là je vais aller manger avant tout le monde, comme ça quand les gens mangent, moi je peux faire des rides avec moins d'attente. Ça normalement c'est une stratégie assez connue dans les parcs. Et je pense que je vais aller me chercher une bonne gaufre parce que il n'y a pas encore de viande, de stand de viande ouvert à cette heure-ci. Ok, donc il y a une grosse ellipse au niveau des vlogs pour une raison très simple. J'ai rencontré dans la file d'attente de Mégalodon deux ados vraiment sympas et on a fait le reste du parcours ensemble en fait. C'est très cool. Big up à eux franchement. Là ils sont partis. Plutôt que la fermeture du parc, il est 17h moins 20, moins quart pour être précis. Donc on a fait quand même pas mal d'attractions, plusieurs fois Turbine, plusieurs fois Conda aussi, et ils m'ont forcé à faire un MDR. Rien que pour ça je devrais les abattre. Non je rigole. Bon, on va donc sur Mégalodon. Car il est 17h comme je l'ai dit, moins un quart. Et que Mégalodon, à peu près 25 minutes d'attente. J'ai envie de le faire Mégalodon bien chaud. Et puis on va enchaîner Turbine, Mégalodon, Conda pour le reste de la journée. Et ça aurait été quand même une belle journée. Il aura pris à un moment donné, mais ça aurait quand même été, je trouve. Et donc, let's go sur Mégalodon. Mégalodon est en panne. Et en fait, tout le monde se barre de la file. Il y avait de la file jusqu'à là, en face. Et maintenant, il n'y en a plus jusqu'à là-bas. Et moi, ce que je fais, c'est que je reste sur le petit ponton, comme ça. Les gens, ils partent derrière moi. Et là, je viens de skip facilement 15 minutes de file. Et le coaster est en test. Voilà. Et dès que je vois des gens dans le premier train, ben, je vais rejoindre les autres. En attendant, il y a peut-être encore des gens qui vont pouvoir se barrer. Et je sais pas, le fait de rester en hauteur en sachant que je peux avancer mais en ne bougeant pas, en attendant pour rien, psychologiquement j'ai l'impression que j'attends pas pour l'attraction, donc je me fatigue pas, entre guillemets, je suis bien là, je regarde et tout, j'ai un bon point de vue en plus. Et bah au moins j'ai des petits plans, bon je fais pas de plan de Mégalodon parce que voilà, un peu la flemme, je vais pas mentir. Mais moi je peux l'observer avec mes yeux et ça c'est trop cool.
sommes donc sortis de Turbine et de Mécalodon. Turbine un peu déçu d'avoir pris le milieu encore une fois. Bon, j'ai eu beaucoup de chance ce matin, mais dire qu'au soir j'en ai eu un peu moins. Là on rentre évidemment. Pour Mécalodon, le bilan est clair, c'est une excellente machine qui est un peu pas très fiable, mais quand même tout de même ça reste une excellente machine qui est d'une fluidité monstrueuse, des airtime incroyables, et le pré-show de Turbine est vraiment excellent aussi. En tout cas, abonnez-vous à cette chaîne pour ne pas rater les prochaines vidéos et mettez un like à cette vidéo si elle vous a plu. Sur ce, on se retrouve dans une prochaine vidéo, soit dans Plaine Coaster 2, soit dans un parc. C'était Ramonlord. Ciao.